Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour badgerinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or pour ce début mars. Alors, sur notre plateforme, plateforme FXCM bien sûr, voilà l'évolution du cours de l'or en unité journalière. On avait connu cette grande consolidation qui nous avait mené jusqu'à des points bas proches des 1200. Donc, ces consolidations, je vous rappelle, a débuté lors de l'annonce du QE européen et donc les différentes sociétés, les actifs et les capitaux se sont ont sorti leur liquidité de l'or pour se remettre dans les actions parce que tout ça était bien haussier sur les actions et on a continué à pousser pendant plusieurs jours grâce à cette annonce de QE européen. Maintenant, on se rend compte que les indices sont très hauts, ils doivent consolider, ils sont en cours de consolidation, en tout cas sur le S&P 500 c'est déjà en cours et sur le CAC 40 on a des signes de faiblesse qui commencent à se présenter et donc on se repositionne doucement sur l'or qui avait atteint un seuil psychologique là des 1200 ici voilà et depuis ce début de semaine on a fait des gros rebonds sur la zone des 1200. Le trend baissier que je vous ai ici dessiné semble avoir été cassé. Maintenant, on est en train d'essayer de passer au-dessus de la M7. La M7 qui est, au niveau du court terme, un repère assez bon que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc c'est une zone qu'il faut surveiller. Si le cours parvient à franchir la M7, il aura ensuite devoir franchir la M20, qui se situe pour l'instant vers les 1220 $, et on pourra progresser par palier pour rejoindre les 1230, qui est une zone ici qui a déjà servi de support ou de résistance, et ensuite poursuivre, pourquoi pas, pour un retour vers les 1304 $. Voilà, donc possibilité d'inversion sur l'or pour l'instant avec un support fort vers les 1200, même un peu plus bas. Vous voyez, c'est cette zone ici qui fait du support en journalier, mais en clôture, c'est vraiment cette zone des 1200 qui en clôture a été travaillée et on va voir, voilà, ça correspond à cette zone ici également de résistance et de support. Vous voyez, c'était une zone de résistance, on l'a franchi, on est revenu, on est reparti très fort jusqu'au 1300, maintenant on a consolidé et on revient ici sur cette zone de support des 1200 qui pour l'instant est efficace. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Le MACD. Le MACD est en inversion pour l'instant. Il repasse au-dessus de son signal et reste pour l'instant bien en dessous de 0, donc on est toujours dans cette phase de consolidation, mais on repasse au-dessus du signal et ça c'est un bon signe de début d'inversion de tendance. Hein. Donc c'est un rebond pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on passe en tendance haussière, mais la tendance baissière s'affaiblit, s'arrête pour l'instant, on est dans un rebond technique de la phase baissière. Également, le RSI qui était passé sous les 40 et qui donnait une pression baissière de plus en plus forte a arrêté sa progression baissière et revient au-dessus des 40, donc revient en zone neutre. Il n'y a plus vraiment de grosse pression baissière pour l'instant. Donc tout ça engendre un rebond sur l'or, un rebond qui, on l'espère en tout cas moi, parce que je suis en position acheteuse sur l'or, devrait rejoindre les 1230 points si on arrive à franchir dès lundi la M7 et la M20 ensuite. Alors on va enlever ça parce que pas de trading aujourd'hui. Lister les objets, je supprime tout, sauf le Chanel, c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà, et donc maintenant si je vais, bon les lignes pointillées je ne sais pas les retirer, pourquoi? Parce que c'est mes positions que j'ai pris, les positions que j'ai pris vendredi matin. En effet, jeudi je constate que le cours sort de son range baissier, il est pour l'instant toujours coincé sous la M7, donc j'ai déjà fait le pari moi qu'on allait poursuivre et passer au-dessus de la M7, donc j'ai pris une position vendredi matin, position avec un objectif situé ici vers les 1250. 1250 pourquoi? Parce que ça correspond à une zone importante sur l'unité 4 heures qui me paraissait intéressante à pouvoir rejoindre. Bon, voilà, en unité 4 heures, vous voyez, on sort du range, on passe au-dessus de la M7, on revient se poser dessus, et ensuite maintenant, en unité 4 heures, c'est cette M7 qui sert de support et qui permet au cours de progresser. Pour l'instant, on progresse gentiment, on est au-dessus de 0, au-dessus du signal, le RSI, lui,
est proche des 60 même s'il n'arrive pas à franchir. Donc on est vraiment, vous voyez, dans cette phase d'hésitation, d'accélération sur l'unité 4 heures. Mais bon, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est l'unité 1 heure. Donc voilà, on est sorti de ce range baissier. Alors quoi comme objectif? Et bien pas ça, pour calculer les objectifs, vous avez vos retracements de Fibonacci. Ça, vous êtes toujours, vous placez du point haut au point bas. Vous voyez que pour l'instant, après ce rebond ici, sur le point 0 forcément, eh bien, on vient tester la zone des 23%. Si on franchit la zone des 23% à la hausse, donc on franchit les M7 et M20, on reviendra sur cette zone. Vous voyez que c'est une zone également qui a déjà servi de support résistance qui correspond au 38%, et ensuite on pourrait poursuivre encore une fois jusqu'au 50 puis 60, et vous connaissez la suite. Vous voyez que les 61% ont également servi de zone de support résistance, et puis retour jusqu'au 1307. Donc vous pouvez ainsi vous fixer des objectifs. Moi j'ai un objectif ici placé au-dessus des 50%. J'ai pris un tout petit lot pour débuter en attendant que mon cours confirme le passage au-dessus de la M7 et de la M20, et ensuite on pourra augmenter un peu les lots pour suivre la tendance haussière, ou en tout cas le rebond qui va s'initier pour l'instant, en tout cas le début de rebond qui se place. Donc voilà, si vous voulez plus de précision sur les unités court terme 4 heures, 1 heure, je vous invite à me rejoindre sur la page CFD Forex, parce qu'on a une session live le lundi matin pour vous y inscrire. Et sinon, je vous invite à rejoindre nos autres vidéos sur les indices et l'euro-dollar pour voir comment vous pouvez faire votre suivi au niveau des actions. En tout cas, nous pour l'instant, le mois de février est clôturé et il sera aussi bon, même meilleur que le mois de janvier. Donc vous voyez des résultats ici dans notre zone d'exemple live qui se trouve là. Merci à tous et à bientôt.